إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on continue notre lecture dans ce livre de jurisprudence, Manar al-Sabil. Manar al-Sabil fi Shahr al-Dalil. Donc, on est toujours dans le chapitre du jeûne. On s'est arrêté donc fi shurut sihat as-siyam. Donc on s'est arrêté aux conditions pour que le jeûne il soit bon. Donc le cheikh, tout d'abord au début il nous avait parlé, avant ça il nous avait parlé shurut wujub as-sawm. Arba'at ashya, il avait parlé des 4 conditions pour que la personne puisse jeûner. Il avait dit qu'il y avait l'islam, qu'elle soit musulmane, al-boulour, qu'elle soit une personne mature, al-aql, la personne dotée de raison, et également al-qudra, la personne ayant la capacité. Donc dans les personnes n'ayant pas la capacité, on avait parlé de la personne qui est malade, d'une maladie où les chances de guérison sont infimes. Également, la personne, la femme enceinte qui craint pour elle ou qui craint pour son enfant de son ventre. Également, la femme qui allaite. La femme qui allaite également, elle a le droit de ne pas jeûner. Et donc, ces personnes-là, ils devront nourrir pour chaque jour de jeûne, ils devront nourrir un pauvre. Et ils devront lui donner l'équivalent, c'est environ 1 kilo de nourriture par jour, environ. D'accord, c'est un sa', nisfu sa', c'est l'équivalent à peu près d'environ 1 kilo par jour. Donc si on donne un peu plus, c'est meilleur afin d'être vraiment dans la norme. Donc ensuite le cheikh il nous dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasiha wa shurut sihatihi sitta. Donc il nous dit les conditions de la validité du jeûne sont au nombre de 6. L'islam fala tasihu min kafir. Donc il nous dit le jeûne n'est pas accepté du mécréant. Donc première des choses c'est que la personne soit musulmane. Ensuite il dit wa inqita' dam al-hayd wa an-nufas. Donc il dit ensuite en ce qui concerne la femme, le jeûne n'est pas accepté, il n'est pas valide pour la femme qui a soit ses menstrues ou qui a soit ses lochis. La femme qui a ses menstrues ou ses lochis, elle ne doit pas jeûner, mais elle devra rattraper ultérieurement. Également, la personne qui est en voyage. La personne qui est en voyage ou la personne qui est malade d'une maladie, mais pas une maladie où elle sait que bientôt elle va guérir, comme la personne, je ne sais pas, qui a une grippe ou une gastro et qui a du mal à jeûner pendant les jours de jeûne, elle rattrapera ces jours après qu'elle est guérie. Ensuite, le cheikh dit التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه يعتاد قياسا
ala salat. Donc ensuite il nous dit le shir, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, il nous dit que al-mumayyiz, c'est-à-dire la personne, le jeune qui arrive déjà, qui est arrivé à maturité et qui arrive à faire la différence entre les choses bonnes et les choses pas bonnes, il se doit de jeûner. Et son tuteur légal, c'est-à-dire son père, sa mère ou son parent légal, se doit de lui ordonner de jeûner. Et il se doit de le corriger si il délaisse le jeûne. Et les savants ont dit qu'ils ont fait une analogie avec la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit d'ordonner aux enfants la prière à 7 ans et de les corriger s'ils la délaissent à 10 ans. Donc, en faisant une analogie avec la prière, les savants ont dit que pour les jeunes, pour le jeûne et pour les autres adorations aussi, c'est pareil. Pour le jeûne et pour les autres adorations aussi, c'est pareil. Il faut ordonner à l'enfant de faire ses adorations quand il arrive en âge, à un âge convenable de les faire, et il doit être corrigé si il délaisse ses adorations. Ensuite, il dit al-aql. لأن الصوم الإمساك مع النية. Donc ensuite il nous redit encore donc la raison. Il faut que la personne, pour que son jeûne soit valide, quelle est la raison? Car pour jeûner il faut mettre une intention an-niyya, et celui qui n'a pas de raison ne pourra pas mettre cette niyya. Donc le jeûne de la personne qui n'a pas de raison n'est pas accepté. Ensuite, le cheikh nous dit lekin law nawa laylan thumma junna aw ughmiya alayhi jami'u an-nahar fa afaqa minhu qalilan sahha sawmahu liwujud al-imsak. Donc le cheikh nous donne une mas'ala, il nous donne un exemple. Il nous dit si une personne a mis l'intention de jeûner la nuit, avant Salat al-Fajr, la personne a mis l'intention de jeûner. Puis, toute la journée, cette personne est évanouie. Toute la journée, cette personne, elle est évanouie. Et avant la tombée du soleil, avant le Maghreb, peu avant le Maghreb, elle se réveille de son évanouissement. Le cheikh dit que le jeûne de cette personne est bon car il y a l'imsak, elle s'est retenue de tout ce qui annule le jeûne. Donc il dit que le jeûne de cette personne est bon. Ensuite le cheikh nous dit an-niyya min al-layl li kulli yawmin wajib. Il nous dit que il est obligatoire de mettre l'intention chaque nuit avant Salat al-Fajr que l'on va jeûner le lendemain. Donc ça, c'est un endroit où il y a une divergence entre les ulama. Certains ulama ils disent que si tu mets l'intention pour le mois complet, cela suffit. D'autres ulama ils disent qu'il faut mettre l'intention chaque nuit, c'est-à-dire chaque soir avant Salat al-Fajr. Car Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, elle a dit dans un hadith, non c'est Hafsa plutôt, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yabitu siyamahu min al-layl fala siyama lah. En gros, celui qui ne met pas l'intention de jeûner la nuit avant la prière du Fajr, fala siyama lah. Il n'y a pas de jeûne pour celui-ci. C'est-à-dire que son jeûne n'est pas accepté. Donc, les ulama, ils ont divergé. Certains ont dit que si l'on met l'intention pour le mois complet, cela suffit. Et d'autres ont dit par rapport à ce hadith qu'il est préférable, qu'il est même obligatoire de mettre l'intention chaque soir. Donc le mieux pour sortir du khilaf, c'est de mettre l'intention chaque soir de jeûner le lendemain. Et par exemple, les ulama ils disent que si par exemple une personne elle se lève
À partir du moment où tu te lèves, tu te dis que demain tu vas jeûner, c'est ça, tu as mis l'intention dans ton cœur. Ou à partir du moment où tu te lèves le matin pour prendre ton sahour, c'est que tu as mis l'intention de jeûner. Ensuite, il nous dit, le Cheikh, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rahmatan wasi'a, فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. Donc il nous dit, celui qui met l'intention de son cœur qui va jeûner, celui qui met l'intention de son cœur qui va jeûner demain, il a certes eu l'intention. Ça veut dire que son intention, elle est valide, car l'intention se trouve dans le cœur. وكذلك الأكل والشرب بنية الصوم. Il dit également le fait de manger et de boire avec l'intention de jeûner. Le fait que tu te lèves pour sahour, que tu bois ou que tu manges et que dans ton cœur, tu as l'intention de jeûner, tu le fais pour manger, pour ton jeûne, cela veut dire que tu auras mis l'intention de jeûner. Donc, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on poursuivra demain. Walil maqami tatimmatan, wallahu al-musta'an.